Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon petit week-end, puisque oui, cette vidéo sort un dimanche. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, j'espère que, quoi qu'il en soit, le temps est bon. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour, on peut le dire, ma première vidéo de grossesse. C'est incroyable. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Je tiens aussi à vous remercier énormément pour tous les commentaires que j'ai reçus sous ma vidéo d'annonce de grossesse, tout simplement. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Toute cette bienveillance, de voir que certains étaient tellement contents pour nous, alors que vous nous connaissez certes depuis des années, mais voilà, juste à travers un écran, et je trouve ça incroyable. En fait, ce qui peut se transmettre justement à travers un écran. Et je voulais vraiment sincèrement vous remercier, ça m'a beaucoup émue. Déjà que je suis émotive dans la vie de tous les jours, mais là les gars, donc aujourd'hui je décide de vous introduire plus en détail cette nouvelle aventure, cette grossesse, puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo sur tout le premier trimestre en fait de ma grossesse. Mais dans un premier temps, j'ai envie de vous parler tout simplement du fait de vouloir un enfant, parce que c'est pas forcément une suite logique, hein. Pas tout le monde n'a envie d'avoir d'enfants. Ça, il faut le respecter, et on a souvent tendance à demander aux personnes qui ne veulent pas d'enfants pourquoi ils ne veulent pas d'enfants, et aux personnes qui veulent des enfants, on leur demande pas parce que c'est dans les mœurs, c'est logique en fait de vouloir un enfant, c'est la suite logique dans la vie. Rémi, ça fait des années qu'il a envie qu'on ait un enfant. Moi, j'étais pas prête à ça encore. J'ai toujours su que je voulais un enfant, d'autant plus depuis que je suis avec Rémi, parce que l'histoire qu'on vit, c'est tellement une belle histoire chère à mon cœur. Créer un fruit de cet amour, de cette histoire, je trouve que c'est magnifique. J'ai toujours eu cette envie aussi de transmettre. J'étais pas prête jusque-là parce que j'avais besoin de faire tout un cheminement dans ma vie, dans ma tête, et de me dire là ouais, ça y est, tu es prête. Pour moi, il faut être prêt dans sa tête et être sûr que tu fais un enfant aussi pour des raisons saines, des bonnes raisons, et pas pour combler un manque ou que sais-je. J'avais besoin d'avoir mis le doigt sur toutes mes failles, etc. pour avoir le maximum de chance en fait de transmettre à mon enfant les valeurs les plus saines possibles. Vous allez me dire, aucun parent n'est parfait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et on fait du mieux qu'on peut, bien entendu. Mais quand même, j'avais besoin de me poser toutes ces questions. J'ai conscience en fait que les enfants sont des éponges, et qu'il faut être conscient de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, etc. quand ils sont là, parce qu'en fait ça peut avoir un impact sur eux. Et aujourd'hui, je me sens totalement prête à ça, voilà, à donner la vie à ce nouvel être humain, à l'accompagner au mieux dans sa future vie. Je trouve qu'on parle pas assez finalement de toute la réflexion qu'on peut avoir avant d'avoir un enfant, etc. Je trouve que c'est pas assez mis en valeur, et que ça devrait l'être. Pour vous introduire du coup l'histoire, voilà, à partir du mois d'août, on a vraiment décidé d'essayer de faire un enfant. Alors ça n'est pas arrivé de suite, du coup ça a mis quelques mois à arriver. Je l'ai su très rapidement parce que je pense, comme toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant, on fait peut-être plus attention à notre corps, aux éventuels changements, et puis bon, forcément, même si on dit qu'il faut pas y penser quand tu essayes, etc., qu'il faut laisser venir, je suis désolée, mais on est quand même obligé d'un petit peu y penser. Quand c'est un désir qu'on a, on y pense forcément. Donc moi, franchement, avant d'avoir mes règles chaque mois, j'y pensais, je me disais, tiens, est-ce que je vais les avoir, est-ce que je vais pas les avoir, etc. Donc là, c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Mais c'est vrai que le mois où je suis tombée enceinte, j'ai directement senti des changements. Ça devait faire 1 semaine et demie, 2 semaines que je l'étais. Je l'ai su hyper rapidement. J'ai senti que ma poitrine tirait. Et pour moi, c'était trop tôt pour que ce soit des symptômes de règles. Et j'ai une chance, c'est que moi, je suis très très bien réglée. J'ai passé 10 années où j'avais un stérilet. Quand j'avais mon stérilet, je n'avais quasiment plus de règles, en fait, vraiment. Et puis dès que je l'ai enlevé, ça a repris normal, et j'ai tout de suite été bien réglée comme avant en fait. Donc ça, c'est vrai que c'était une chance pour moi d'être bien réglée, parce que du coup je connaissais mes dates de règles et potentiellement mes dates d'ovulation aussi. Et du coup je commençais à avoir la poitrine qui tire, je commençais aussi à ressentir des petits, je sais pas, comme des petits courant électrique dans mon ventre, des trucs trop bizarres. Ça devait être peut-être la nidation, je sais pas trop, mais j'ai ressenti des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai fait un test de grossesse très très tôt, bien avant le retard de règles, très clairement, et ça a été positif. J'en ai fait plusieurs pour être sûre, et c'était positif. Du coup après j'ai fait les prises de sang, etc. et j'ai su que j'étais enceinte avant les fêtes de fin d'année, donc ça a été un beau cadeau. On était hyper contents, mais moi, j'étais hyper effrayée par ce qui allait suivre en fait. Comme c'était quelque chose que je voulais, une fois que c'était arrivé, je me disais quand même, calme-toi, tu peux être déçue, il y a encore des étapes à passer avant d'être sûre que cet enfant verra bien le jour. Et c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai ressenti vraiment. J'étais hyper angoissée en fait. J'étais hyper contente.
je vivais vraiment cette joie, surtout que du coup, à Noël, on l'a annoncé à nos parents, vraiment aux personnes les plus proches de nous, parce qu'on voulait pas encore l'annoncer, c'était tôt, j'avais même pas eu d'échographie pour le voir, etc. Donc, en vrai, j'étais pas encore sûre à 100%, parce qu'il y a tellement de choses. En plus, moi, je passe ma vie sur Internet, et je voyais sur Internet qu'il y avait des possibilités de faire des œufs clairs, donc en fait, qu'il n'y ait rien dans la poche, c'est des choses qui arrivent, ou alors, je sais aussi qu'il y a des cas de grossesse extra-utérine, donc la grossesse, elle se développe dans un mauvais endroit, du coup, on doit l'interrompre. Enfin, je savais qu'il y avait des petites choses comme ça, qui sont rares, mais qui peuvent arriver. Donc, j'étais contente et je vivais cette joie, mais d'un autre côté, j'avais toujours ce petit truc dans ma tête, et je me disais quand même, ne laisse pas trop exploser ta joie, parce que attends de voir comment ça va se passer et laisse faire les choses. Je peux pas dire que j'étais angoissée toute la journée, mais des fois j'avais des petites angoisses comme ça. Je me disais, mon Dieu, j'espère que ça va, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il va bien se développer, etc. Et les hormones font qu'on est encore plus angoissé, on est encore plus émotive. Enfin voilà, c'est comme ça. Après bon, à partir du moment où j'ai eu la première échographie avec mon gynéco, que j'ai vu qu'il y avait bien l'embryon, qu'il était bien placé, etc., j'ai été un petit peu rassurée. Mais je vous avoue que le moment où j'ai été le plus rassurée, c'est à la fin du premier trimestre, quand j'ai fait ma grosse échographie du trimestre 1 et où on a énuméré tous les organes, où tout a été mesuré pour voir si tout allait bien, etc. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, non, là c'est bon, là c'est vrai. Là, je peux apprécier maintenant, je peux déstresser. C'est vraiment rassurant, en fait. Rémi, lui, il était moins angoissé que moi. Je sais pas s'il était pas angoissé au fond de lui, mais en tout cas, il me l'a jamais montré. Et ça a été très rassurant pour moi, du coup, quand même. Les 2 premiers mois de grossesse, ils ont été assez longs, dans le sens où moi, j'étais vraiment dans l'attente de savoir si tout allait bien se passer, dans l'attente de refaire une écho pour voir si tout se développait bien, etc. Donc ça a été assez long pour moi, en fait. Aujourd'hui, je touche du bois. Ça se passe très très bien pour le moment. Vraiment, je touche du bois et j'ai vraiment pas à me plaindre, mais c'est vrai que j'ai eu ces angoisses-là. Ensuite, en termes de symptômes, premier trimestre, alors premier mois, j'ai pas eu grand-chose, mis à part la poitrine qui tirait et peut-être un peu de fatigue. Par contre, à partir du 2e mois, là, j'ai commencé à avoir les petits désagréments qui m'ont le plus déplu. J'ai jamais eu de vomissements, mais j'ai eu quelques nausées, matinales notamment. Il y a bien eu 3-4 jours où j'ai eu des nausées toute la journée. Et bon, on va pas se mentir, les nausées, c'est pas hyper agréable. Je pouvais pas manger grand-chose. Franchement, je mangeais quasiment que du riz blanc et des bananes. Le 2e mois, surtout, vraiment, j'ai eu pas mal de nausées matinales. Donc, en fait, il fallait toujours que je garde des petits gâteaux à côté de moi avant de me lever, histoire d'avoir une petite dose de sucre. Je me sentais pas moi-même, quoi. Je me sentais patraque, comme si j'avais une gastro, en fait. Je me sentais vraiment comme ça. Je dois avouer aussi qu'au premier trimestre, j'avais une très très grosse fatigue. Surtout, encore une fois, le 2e mois, mais vraiment, je pouvais dormir toute la journée. La poitrine qui a gonflé un petit peu aussi. J'avais peut-être un peu le ventre qui commençait à s'arrondir, mais vraiment rien de fou. Et en changement physique, vraiment, c'est tout. Mais par contre, voilà, j'avais des nausées et des remontées acides. Non, mais ça, c'est ce que j'ai le plus détesté. Je sais que c'est fort possible que ça revienne. Là, ça va beaucoup mieux sur ça depuis le début du 2e trimestre. Mais j'avais en fait, toute la journée, un goût de vomi dans la bouche. C'est-à-dire que du coup, j'avais jamais faim parce qu'en fait, j'avais toujours ce goût de vomi là dans la bouche. C'était oh. Je mangeais quand même. Et après, quand je mangeais, ça allait parce que j'avais moins le goût du vomi là dans la bouche. Donc quand je mangeais, ça allait. Mais après avoir mangé, j'étais toujours dans cet état-là. Alors oui, on m'avait conseillé de faire des plus petits repas plus souvent dans la journée, mais franchement, moi, j'arrive pas à faire ça. J'ai eu aussi un petit peu des maux de tête de temps en temps, mais voilà. Après, sinon, au niveau du ventre, etc., j'ai pas eu forcément de douleur. Moi, je vous parle vraiment de ce qui m'est arrivé à moi, mais les symptômes sont différents pour toutes les femmes. Et il y a même des femmes qui n'ont pas du tout de symptômes au premier trimestre. Et le point très important aussi que je voulais aborder avec vous, c'est concernant la nourriture, le rapport au corps, etc. Puisque je vous ai fait il y a 2 semaines une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et du coup, j'avais pas pu vous parler du fait que j'étais enceinte. Mais il faut savoir que depuis que je suis enceinte et depuis que mon ventre commence à s'arrondir, que je suis consciente qu'il y a quelque chose, qu'il y a la vie à l'intérieur de moi, j'ai développé un respect pour mon corps que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me dis, mais mon corps, il fait des trucs incroyables. Là, il est en train de créer la vie, il est en train de créer un être. Et en fait, j'ai développé ce respect-là. Donc moi, la grossesse, pour le moment, je la vis extrêmement bien. Et jamais j'aurais cru que je le vivrais aussi bien. Le fait de voir mon ventre s'arrondir, surtout là de plus en plus maintenant, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Les moindres changements que je vais voir sur mon corps,
je vais trouver ça génial en fait. Et du coup, le fait d'avoir développé un respect aussi fort, et le fait aussi certainement de savoir qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose dont je dois prendre soin, ben, en fait, ça a complètement changé mon rapport à la nourriture. Bien qu'avant de tomber enceinte, c'était déjà en train de changer dans ce stade-là, mais là, ça s'est vraiment amplifié. Je vis pour le coup l'instant présent. Je mange ce dont j'ai envie. Le midi, j'ai souvent envie de manger des pâtes, des gnocchis. Le soir, souvent, j'ai envie de manger de la ratatouille, mais des fois, j'ai envie de manger une salade, ou des fois, j'ai envie de manger des frites. J'en sais rien, mais ça change tous les jours en fait. C'est incroyable parce que moi, j'avais plus l'habitude d'écouter autant mon corps. C'est incroyable tout ce que ça a développé chez moi en si peu de temps. Et sinon, concernant tout ce qui est envie alimentaire, etc., c'est vrai qu'au premier trimestre, vu que j'avais des remontées acides, des nausées, etc., j'ai eu quelques envies. J'en ai eu 2, mais c'était plus sur le 3e mois. Parce que le 2e mois de grossesse, pour moi, c'était le pire en fait, là jusqu'ici en tout cas, concernant tous les petits désagréments. Mais après, quand j'ai recommencé un peu à avoir l'appétit, etc., j'ai eu quelques envies cheloues, genre de pizza à l'anchois. J'aime la pizza à l'anchois de base, mais de là à vraiment insister pour en avoir une, non, ça c'était pas, c'est pas habituel. Et j'ai eu une envie aussi de cochon, de petits gâteaux cochon en pâte d'amande. Mais ça, par contre, ça a été une seule fois. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Je l'ai mangé, mais après, j'avais plus du tout envie de ça. La pizza à l'anchois, pareil, remarque. Et après, là, aujourd'hui, franchement, je peux pas dire que j'ai vraiment des envies. Par contre, il y a des choses que j'adorais à l'époque et qui m'écœurent complètement. Du style le café. De toute façon, je sais que la caféine, c'est pas bon quand on est enceinte. Et d'un côté, tant mieux que j'en sois écœurée parce que moi, avant, je buvais quand même du café au lait tous les matins et tout. Et là, vraiment, je peux plus, ça m'écœure, le café. Le chocolat aussi m'écœurait énormément, surtout au début de la grossesse. Tout ce qui est chocolat praliné, là, les chocolats de Noël, les trucs comme ça, impossible, je pouvais pas. Et même les chocolats chauds, enfin toutes les boissons chaudes en général, chocolat chaud, même le thé, tout ça, c'est des choses qui m'écœuraient. Toujours maintenant quand même. L'odorat aussi se développe énormément, surtout au premier trimestre, j'avais l'impression que je sentais des odeurs que j'avais pas l'habitude de sentir auparavant, ou alors les odeurs et des choses étaient différentes, comme les goûts d'ailleurs. Les goûts de certains aliments, surtout au premier trimestre, étaient différents qu'à l'habituel. C'est trop chelou, trop bizarre. Après, le corps, en fait, s'habitue aux hormones et du coup, c'est pour ça qu'on ressent moins tous ces désagréments-là. C'est vraiment ça, les gros changements que j'ai notés en ce début de grossesse. Mais après, voilà, franchement, je l'ai quand même très bien vécu. J'ai essayé quand même tous les jours d'aller un peu marcher, etc. Parce que je sais que quand on a des nausées, des choses comme ça, c'est bien de prendre un peu l'air, d'aller marcher, tout ça, histoire de les minimiser un petit peu. Et après, à la fin du trimestre, du coup, il y a eu l'échographie du premier trimestre. C'est une échographie qui a duré plus d'une demi-heure. Et l'échographiste, vraiment, s'attarde sur tous les organes, mesure tout, regarde si tout va bien, si tout est bien formé, etc. À ce moment-là. Et c'est hyper rassurant parce que du coup, on me disait, vous voyez, ça c'est la boîte crânienne, ça c'est l'estomac, ça c'est le foie, etc. Et en fait, le fait de voir le fœtus comme ça, bien formé avec tous ces petits organes, etc., c'est hyper rassurant. Moi, vraiment, c'est ce qui m'a rassurée. C'est vraiment depuis cette échographie que mon ventre, il s'est vraiment mis à gonfler. Parce qu'en fait, je pense que psychologiquement, je me suis rendu compte que ça y est, que là, ça va, c'est bien, ça va bien se passer. À ce stade, on a eu des estimations sur le sexe. Et après, honnêtement, fille-garçon, c'est vraiment tellement pas important pour moi. Tant que le bébé est en bonne santé et voilà, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, vraiment. Quand on choisit de faire un enfant, c'est pas pour avoir un garçon, une fille ou un enfant comme ci ou comme ça. Ce sera ce que ce sera et j'ai hâte de connaître sa personnalité, de le connaître. Mais quand je le saurai, bien sûr que je ferai un petit quelque chose pour vous annoncer si c'est une fille ou un garçon. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. Je suis désolée, mais bon, j'ai pas trop l'habitude de raconter ce genre de choses. C'est la première fois. Je tiens aussi à adresser un message à toutes les personnes qui désirent un enfant actuellement et qui du coup sont en essai, qui essayent d'en avoir un. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas évident et pour qui c'est un long chemin et vraiment je pense fort à vous et je vous envoie vraiment le maximum d'ondes positives, vraiment. Si vous aimez les vidéos grossesse, si vous avez envie que j'en fasse davantage, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao!